Bonjour, alors aujourd'hui nous allons aborder une stratégie alimentaire sensorielle qui est très intéressante à utiliser avec les enfants qui ont des difficultés alimentaires. Cette stratégie s'appelle le pairage alimentaire, en anglais, le food pairing. Alors, qu'est-ce que le pairage alimentaire? Eh bien, c'est une technique qui a été décrite et qui permet d'augmenter le panel alimentaire de l'enfant, de lui permettre d'accéder à certains aliments qui sont compliqués pour lui. Alors, comment? Eh bien, en associant un aliment que l'enfant connaît déjà et qu'il apprécie à un aliment qui est difficile pour lui, qui est compliqué à manger. Et alors, on va donc associer ces deux aliments, on va faire du pairage, on va associer ces deux aliments. Alors, dans un premier temps, on va prendre l'aliment qui est aimé en quantité intéressante et on va y associer une toute petite quantité de l'aliment qui n'est pas apprécié. Et donc, on va les mettre ensemble, mais on va du coup avoir une quantité suffisante de l'aliment qui est apprécié et on va y ajouter une toute petite quantité de l'aliment difficile. On le fait évidemment devant l'enfant, on ne lui cache pas qu'on va associer deux aliments, on peut lui dire même qu'on va associer son aliment copain avec son aliment qui n'est pas copain et on va du coup le rassurer comme ça, l'aliment qui est apprécié va rassurer l'enfant. Et donc, on va amener l'enfant effectivement à goûter cette toute petite quantité d'aliments vraiment minime. Il faut vraiment y aller pas à pas. Et on va du coup permettre de goûter cet aliment qui n'est pas apprécié, associé à un aliment sympa. À la limite, il le sent à peine. Vous voyez, c'est à peine perceptible au début. Et donc, il va être rassuré, d'accord, par cet aliment qui est copain. Et on peut du coup travailler ça avec lui, le rassurer là-dessus. Et ensuite, on va augmenter petit à petit la quantité de l'aliment non apprécié, toujours associé à l'aliment apprécié. Et donc, petit à petit, on va donc permettre à l'enfant d'avoir une plus grande quantité en toute conscience. Donc c'est le pairage alimentaire, c'est assez intéressant. Un exemple concret, par exemple, l'enfant aime beaucoup le fromage type Kiri. Il a du mal à accéder à certains légumes, par exemple le concombre. Alors c'est vraiment un exemple, vous pouvez imaginer plein d'autres choses. Je peux tout à fait imaginer prendre un bon morceau de Kiri et y mettre un tout petit morceau de concombre. Et puis on va bien sûr mettre les formes et amener l'enfant en disant « Ah là là, mais regarde, on a mis ce petit aliment sur ton aliment copain et qu'est-ce que ça te fait, etc. » Et petit à petit, on pourra augmenter la quantité du concombre sur le fromage. Voilà, il y a plein d'autres exemples. On pourrait imaginer ça avec du pain également. L'enfant aime le pain et il n'aime pas le fromage à l'inverse. On peut effectivement mettre un tout petit peu de fromage sur le pain, à peine perceptible, et ensuite on augmente les quantités. Voilà, bon, je pense que vous avez compris le principe. Donc du pairage alimentaire, n'hésitez pas à l'utiliser parce que c'est une technique qui fonctionne bien. Et si vous vous questionnez sur l'alimentation de votre enfant, n'hésitez pas à en parler à votre médecin qui pourra vous orienter vers un orthophoniste pour un bilan des troubles alimentaires pédiatriques.